Bienvenue dans votre émission AfroTime. Je pense que vous connaissez un petit peu l'émission qui parle de tous les sujets ici en Tunisie. Et pour ce faire, on reçoit pour cette émission le gagnant. On avait lancé un jeu concours justement pour les personnes qui avaient écrit sur la page Afroplanète différents types de sujets. Et on a retenu un sujet et du coup, on a invité la personne, le gagnant, qui est sur le plateau. Comme vous savez maintenant, je ne suis plus seul, je suis toujours avec la belle Angela. Angela, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Super. Donc, le gagnant, vu que c'est un homme, honneur aux femmes, je suis avec deux charmantes dames, très bien habillées, de belles couleurs. Gaga de Juju, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Sissi, la faveur, bonjour, bonne arrivée. Vous allez bien? Ça va. Je vous sens un peu fatigué, c'est quoi, le week-end ou, Non, c'est ça. Super. Raizo, bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est la famille, tu connais la maison. Plaisir partagé ensemble. Et super. Nous, on est content encore de te recevoir. C'est la deuxième fois. Et puis, voilà, on est toujours prêt à te recevoir tant que tu peux. Et voilà, comme je disais, le gagnant, c'était Raizo qui avait mis justement un commentaire qui parlait des colocations, de cohabitation ici en Tunisie. Et nous sommes sur ce plateau pour en parler. Mais juste avant, parce qu'on avait dit que celui qui remporterait ce concours-là, il allait recevoir une recharge téléphonique de 20 dinars. Donc, officiellement, spécialement, il recevra ou reçoit justement des mains de la belle Angela avec la bise, avec les compliments de la... Voilà, félicitations. Avec le compliment d'Afroplanète, il reçoit. Voilà, d'abord pour parler, je vais dire que merci d'abord pour les recherches. Voilà, la famille, voilà, ils sont crédits Afroplanète. La caméra, elle est juste en face. Afroplanète, ils sont crédits, voilà, les cartes. Continuez de 20 répondre. dinars. Ouais, 20 dinars, voilà. Vous avez nos familles, alors essayez de payer les recherches. Donc, voilà, continuez de commenter un peu tout ce qu'ils font. En tout cas, ils font du bon travail. Merci encore, je suis là. Non, Toujours content. c'est normal. On est ensemble parce que ça peut Ensemble. bien. Voilà, n'oubliez pas, en bas de cette vidéo-là, on va mettre encore ce jeu-là. Les personnes, si vous avez des sujets, si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, mettez en commentaire, on va choisir et puis le meilleur gagne, il gagnera toujours quelque chose. Colocation, cohabitation, je suppose que vous avez déjà été en colocation. Si, la faveur. Tu es avec nous, tu as été en colocation. Raizo, Ouais, même chose. okay. Juste avant de planter le décor, Angela, c'est quoi une colocation justement? Alors, merci Brice. En fait, la colocation, c'est quoi déjà? Et il faut faire la différence puisqu'il y a plusieurs notations concernant la colocation. Déjà, il faut savoir qu'une colocation, c'est la location par plusieurs locataires, colocataires si on veut le dire comme ça, d'un même logement devenant leur résidence principale. Donc, elle peut prendre justement la forme d'un bail unique signé par tous les locataires, les colocataires justement, ou d'autant de contrats de location qu'il y a de colocataires. Alors, il faut noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut noter qu'il y a une différence entre colocation et cohabitation. Justement, quand on parle entre nous, on dit non, je cohabite avec une telle sœur, un tel frère. Et il y a une différence. Pourquoi? Parce que la colocation, ce sont deux personnes ou plus partageant un logement, mais sans pourtant être en couple. Tandis que la cohabitation, ce sont deux personnes ou plusieurs personnes partageant un même logement, sachant qu'ils vivent, c'est-à-dire en étant en couple. Voilà. Ok, donc la cohabitation, La c'est pour les couples. cohabitation, c'est pour les couples. Et la colocation, ça peut être entre deux sœurs, entre deux frères. Voilà, c'est sans n'étant pas Du coup, en couple. vous êtes en colocation ou vous êtes en cohabitation? Je suis en cohabitation. Toi, tu es en cohabitation. Ça veut dire que tu es en couple. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en couple déjà? 2 ans. 2 ans. On peut savoir son nom? Non. Pourquoi non? Mais pourquoi? On peut savoir son nom. Tu es en couple avec enfin, je veux dire, tu es en couple. Son prénom, juste son prénom. Je suis en couple avec monsieur. Juste son prénom. Il s'appelle Gaga. Bon, regarde la caméra, fais-lui un coucou. Ah, Gaga de juge, ça Monsieur vient de Gaga. là? Coucou bébé. Non, attends. Oui. Vas-y. Tu m'auras pas. Tu m'auras Vas-y, donne juste son prénom. Juste Mais son prénom. attends, Gaga de juge, Juste ça le vient de prénom. Gaga? C'est nécessaire. Juste le prénom. Juste le prénom. On a besoin de savoir. Famille, je comprends Juste pas. le prénom. T'es bien. Ok. Juste le prénom. Tu me soutiens. Ouais, pas de souci, Non, il n'y a pas de soutien. Juste le prénom. Juste le prénom. Le prénom c'est Julienne.
Julien. Juriel. Juriel. Donc, fais un coucou à Juriel. Mais il y a plusieurs jurys. Non, ça c'est. Yeah! Je pense que- Voilà, Juriel. Donc, Juriel, si tu regardes cette vidéo, Gaga de Juju te fait un coucou. Nous, on t'embrasse de là où tu es. Et puis, on est ensemble. Coucou, monsieur Jurel, Voilà. Gaga. Sissi la faveur. Colocation, cohabitation. Mais tu as déjà été en cohabitation. Tu as déjà cohabité. Dans cette question. Vous êtes pointu ici, hein? Non, mais réponds, tu as déjà cohabité. Bah oui, j'ai déjà cohabité, je l'ai dit tantôt sur ce même plateau là que j'ai déjà cohabité avec quelqu'un ici. Ok. Et là maintenant, je suis en colocation et ça Ok. fait même pas encore une semaine. Ah, c'est récent. Voilà, c'est récent. Raizo et toi? Bon, moi je vais par rapport à la définition. Mhm. Moi je peux dire comme ça que ouais, bon, je suis en cohabitation. Tu es en cohabitation. Voilà, par rapport à la définition. donc C'est tu as- plusieurs couples dans un même point, voilà. Donc, Vous tu es en vivez couple. avec quelqu'un, mais Ouais, vous ouais, êtes en avec couple quelqu'un. avec cette dernière Voilà, là. personne. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Ah oui, déclarez-vous bien si Donc, elle est là. après, est-ce que tu as envie de faire un petit coucou à Ouais, je vais dire madame? madame, voilà. Ta Bisous. caméra, voilà. Moi, Toi, on- tu es dis un son homme. on est Juste, ensemble. Faut dire son nom, voilà, son juste nom. un petit coucou. Non, elle va se reconnaître à travers la vidéo. Allez. Non, 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 c'est pas une histoire comme ça. Ok, merci. Du coup, déjà, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui pousse les personnes à être en colocation? Pourquoi on se met en colocation, justement? D'accord, Vas-y. si je peux me permettre de répondre. On est dans un pays d'abord. Ouvre le gosier. Ok. Nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ok. Et très souvent, l'acquisition des appartements individuels, c'est un peu difficile. Et généralement, là où on peut acquérir très souvent les appartements individuels, c'est des zones un peu reculées. Je le dis, excusez-moi, je le dis par rapport à À ton mon expérience. expérience et mes analyses, les Mhm. questions que j'ai dû poser à mon entourage. Donc, les zones où on peut avoir des appartements individuels, quand je dis appartements individuels, c'est-à-dire, par exemple, moi, là où je vivais comme ça, c'est une zone reculée de là où je travaillais. Maintenant, je suis allée un peu plus vers là où je travaille. C'est d'abord ça, le facteur numéro 1. Mhm. Et ensuite, le facteur numéro 2, c'est que dans ces zones-là, par exemple, je prends un quartier comme la Massa, comme ça, vous pouvez prendre un S+4 et ils vont vous parler peut-être d'un truc de 1000 dinars. Toi seul, la maison te convient. La maison n'est pas loin peut-être de ton emplacement de travail. Mais du coup, tu ne peux pas te permettre de payer les 1000 dinars toi seul. Du coup, tu peux faire une annonce ou si tu as déjà peut-être ton Des cercle connaissances d'amis et tout. ou bien des connaissances à qui tu peux passer le message pour dire, bon écoutez, voilà, compte tenu du fait que nous tous on habite dans le même sillage, dans la même zone et que c'est un peu bizarre pour avoir des appartements individuels, voilà, j'ai pris un grand truc, venez, 4 personnes, je dirais, peut-être 4 hommes, je prends un exemple. Mhm. 4 hommes, ils se prennent ce truc de 1000 dinars là, à raison de 250 dinars par tête. C'est d'abord ça, c'est un esprit Donc, c'est d'entraide. juste, voilà, juste Voilà. pour faire des Pour économies. pouvoir faire des économies, un Ok. esprit d'entraide Ok. qui envoie cela. Ça, c'est le sujet, je peux dire, c'est la raison indéniable qui pousse. Pour économiser. Voilà. Voilà, Réseau, je voulais un peu, voilà, poursuivre un peu ce c'est dit. C'est vrai aussi, voilà, c'est un peu difficile pour nous de trouver des logements. Ouais. Parce qu'ici en Tunisie, pour se trouver un logement pour soi, mon frère, il faut te lever un matin. Donc, des fois, les maisons sont là, c'est des maisons de 3 chambres salon, 4 chambres salon. Donc, si c'est moi qui ai trouvé la maison, ok, je prends la maison. Si c'est 2 chambres, je donne l'exemple, c'est 3 chambres. Voilà, si j'ai une chambre, c'est qu'il y a 2 autres chambres qui sont un peu Ils sont vides. libres. Ouais. Voilà, on glisse. Donc, on peut que d'autres aussi, c'est un set d'amis où on met ça sur les réseaux pour dire que ah, j'ai des chambres disponibles. Mhm. S'il y a quelqu'un qui peut venir, voilà, puis il vient. Maintenant, c'est à savoir, maintenant, si la personne qui vient là, elle a un bon esprit, tout ça là. C'est ce qui fait un peu le mouvement. D'accord. Gaga de Juju, Ouais. est-ce que tu as déjà trouvé un appartement à toi et tu as appelé des personnes pour cohabiter avec toi? Moi, non, j'ai jamais trouvé d'appartement et invité des gens à venir vivre avec moi. Mais je n'aime bien mes frères, je vais dire, rajouter que non, nous sommes à l'aventure à la base, donc il faut forcément cohabiter. Ça nous demande de forcément cohabiter, c'est forcément nous demander d'avoir des colocataires. D'accord. Donc, tu as juste une question? Oui, je voulais juste dire qu'en fait, quand on sent en fait, vos réponses, c'est qu'on comprend tout de suite que la colocation, c'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une contrainte en fait, que vous avez. Vous Oui. êtes, Ça voilà. joue moi comme ça.
Depuis je suis en Tunisie, c'est vrai, dans mes débuts, les premières semaines de mon arrivée en Tunisie, j'ai vécu en colocation, mais de manière flash. Vous voyez, après là, maintenant, je suis allée me prendre un appartement. De l'appartement encore, je suis restée dans un appartement jusqu'à la semaine dernière. J'ai toujours vécu seule dans un appartement. Mais par rapport à certaines contraintes non indépendantes de ma volonté, je me suis retrouvée parce qu'il ne faut pas vivre au-dessus. Moi, personnellement, c'est ma philosophie. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas rester quand je regarde ma poche là-bas. Mais quand je regarde mes charges, mieux vous faire plaisir à ma famille que de paraître. C'est pour ça que j'ai préféré bien sauter pour que je puisse bien rebondir. C'est ce qui m'a amené à déménager récemment. Et vous pensez que c'est les mêmes raisons qui poussent ceux qui sont hors du pays, c'est-à-dire la Tunisie, par exemple en Côte d'Ivoire, certainement, il y a des gens qui cohabitent ou bien qui habitent avec certaines personnes en tant que... Chaque pays a ses réalités. Non, c'est les mêmes raisons ou c'est les mêmes raisons. Pays, je sais pas. Après, chaque pays a ses réalités. Quand tu es en Côte d'Ivoire, quand tu es un Ivoirien en Côte d'Ivoire, tu es dans ton pays, tu as le choix si tu veux. Tu n'es pas forcément... ça peut pas, les raisons ne peuvent pas être mêmes que quand tu es en Tunisie. Là encore, tu as le choix. En Côte d'Ivoire, encore, tu as le choix parce que tu es chez toi. Mais en Tunisie, quand tu quittes en Côte d'Ivoire, tu viens en Tunisie, ça fait immédiatement de toi aventurier. Donc, tu ne peux pas te mettre dans certaines situations. Tu ne peux pas te permettre de vivre. C'est un peu difficile. Et puis moi aussi, je pense que à ce niveau-là, c'est par rapport à garder un peu de sous. Comme elle le dit, je ne peux pas vivre au-dessus de mes moyens. Voilà, donc cohabiter avec quelqu'un, ça peut me permettre à moi aussi de garder un peu. Donc, des fois, on est obligé de le faire. Parce que quand tu dois prendre la maison, toi, sur on te de 500 dinars, 600 dinars, mais tu gagnes combien à la fin du mois pour payer cette maison de 600 dinars? Qu'est-ce que tu reviens et tout ça? Donc, on est un peu dos mieux comme je peux dire ici. Voilà, moi, je dirais que Angela a posé une question tout à l'heure pour dire que même quand tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est les mêmes raisons? Moi, je dis oui, c'est les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que, comme elle a dit, c'est vrai qu'on a un large choix de. Vu que c'est chez nous, on peut choisir de vivre peut-être dans un appartement, mais aussi, par exemple, je prends un exemple clair, terre à terre. Tu ne peux pas te retrouver à Abidjan ou à Yopougon précisément, où tu sais que peut-être, toi, tu sais que par rapport au travail que tu fais, là, tes rémunérations, le salaire, là, tu peux te payer un loyer de 20 000 francs. Mais 20 000 francs, on sait tous ici que ça ne peut pas payer un studio dans aucune commune dans aucun quartier de Yopougon. Du coup, voilà. Du coup, par exemple, à la Sikoji, comme ça, là, les anciens retraités qui sont allés au village, qui mettent leur maison en location, là, ils se mettent ensemble. Si, par exemple, il a mis son S plus 4 en location, là, 25 000, ça fait les 100 000 francs, n'est-ce pas? Je prends un exemple, il a mis à 100 000 francs. Donc, c'est les mêmes raisons qui poussent ici, qui nous poussent à économiser là, qui poussent aussi certaines personnes là-bas aussi à vivre en colocation. Ok. C'est toujours le même sujet, C'est le même toujours avoir sujet. quelque chose sur soi. D'accord. Et comment on doit se comporter justement quand je me mets dans la peau de quelqu'un qui trouve en premier l'appartement? Bon, vous savez, sur ce point-là, c'est un peu difficile pour nous. Voilà, si j'ai trouvé l'appartement, soit toujours sur mon même exemple, les 3 chambres. Voilà, j'ai une chambre, il y a 2 autres chambres qui sont là. Ça se passe comment? Entre amis sur WhatsApp ou bien on expose sur les réseaux. Ah, j'ai 2 chambres en location. Là. Donc, celui qui veut postuler, il n'y a pas de souci. Et on donne différents prix. Mais là, tout à l'heure, là où est le problème, c'est ça. Comment quelqu'un qui trouve un appartement, comment il doit se comporter envers les personnes qu'il appelle à venir partager, qu'il a trouvé Vous savez, c'est partager ce l'appartement? point-là qui dérange tout. D'autres, comme ils pensent que c'est lui qui a trouvé une maison là, lui, le propriétaire de la maison en même temps, il vous soumet à ces trucs-là. Mon frère, ça te fait sortir de ta peau. Ça découle qu'il y a des bagarres de fois. Quoi, par exemple? Est-ce que tu as une expérience personnelle Une expérience, moi, je l'ai quelque chose de vécu. concret? C'est toujours la même 3 chambres. Hein. Lui, il a pris l'autre chambre. Il va rester 2 chambres. Okay. La maison, soit il va aller voir le bailleur. C'est lui qui a pris la maison, il a trouvé la maison. Après, le bailleur lui a dit 600 dinars. Donc 600 dinars, si on disparaît, ça fait combien les 3 chambres? Ça fait 200. 200. Ok. Mais quand il va mettre ça sur les réseaux, mon frère, c'est pas 200 dinars qu'il va mettre là-bas. Il va dire 250 ou bien 300. Il augmente il augmente les deux chambres. Comme c'est lui qui est en contact direct avec le bailleur, du coup, il pense que, comme c'est lui qui a trouvé la maison, du coup, il pense qu'il est propriétaire de la maison. Propriétaire de la maison, et on voit beaucoup de choses comme ça. Vous êtes d'accord avec?
Je te Oui, dis. moi je suis Regarde, d'accord. regarde juste avant, regarde juste un appel parce que cette émission c'est aussi pour sensibiliser. Voilà. Pour Quand on donner est des conseils, ici, envoie c'est pas que c'est juste pour un appel, s'aider. voilà, C'est pour aux s'aider personnes. entre nous. On est tous sur ça. C'est pour s'aider entre nous. Donc, quand tu trouves une maison comme ça, là, mon frère, il faut être un peu honnête avec tes amis. C'est important. Voilà, parce que après, quand les autres vont savoir le vrai prix, tu vas voir que ouais, c'est du la coup, à honte. moi, c'est la honte en même temps. Tu nous as volé à longtemps. Dans ce moment, ça fait des bagarres. Et là, on se parle plus dans la maison, c'est fini, c'est comme ça. L'autre rentre ici, il dit même plus bonjour à son ami. Oh, qu'on est en colocation, ton premier frère, c'est ton voisin. C'est clair. C'est ton voisin que tu as tombé malade là. Qui va aller donner la nouvelle aux autres pour dire que le frère il est malade? Mais tu es malade, il ne peut pas bouger. C'est ton voisin qui est ton premier frère. Donc là, la soirée un peu du genre. Voilà, je lance comme ça un appel à ceux qui ont des maisons d'être un peu cléments envers voilà, les autres frères qui viennent comme ça. Moi, je parmi ces voudrais gens. Merci. rebondir, Vas-y, Cécile. l'accompagner dans ce qu'il dit. Ça, c'est un point d'abord. Il y a plusieurs points. Il y a un autre point aussi, c'est que vous avez posé la question de savoir comment est-ce que quelqu'un qui trouve une maison, qui invite ses amis à venir habiter en colocation devrait se comporter. Moi, je dirais que ça dépend d'abord de l'éducation. Ça dépend du comportement, du caractère de la personne. Il y a des personnes qui sont de base, qui sont foncièrement méchantes. Il y a des personnes qui sont tempérantes. Je prends un exemple. Excuse-moi, hein, mon frère qui m'a logé, à vue d'œil, c'est quelqu'un que je n'ai pas côtoyé à longtemps, mais il m'a l'air quelqu'un de vraiment tempérant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être n'aime pas se prendre la tête avec les choses. Peut-être soit, ça c'est mon jugement, soit parce que c'est une personne qui peut-être en plus de sa tempérance, n'a pas peut-être à se fâcher, tu vois. Donc si peut-être il te dit de faire comme ça, pour le bien commun de tout ce que tu ne fais pas, il va peut-être prendre ça mal. Donc c'est quelqu'un qui, on peut dire, est réservé. Donc, une personne comme moi, comme ça, moi j'ai un tempérament, je suis une personne caractérielle. Je n'aime pas les problèmes, je n'en fais pas, mais je suis une personne caractérielle. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un avec qui tu viens de te laver. Nous tous on sait ici comment est-ce que les douches des Tunisiens sont conçues. Ce n'est pas le même système de sanitaire que la Côte d'Ivoire. C'est tellement, dans beaucoup de maisons, dans la majorité des maisons ici, surtout dans nos quartiers comme Ariana, la Massa, les grands quartiers, la Huina, voilà, la Huina, là. c'est des maisons qui sont équipées généralement. Une fois qu'une maison est un S+3, au-delà de S+2, il y a forcément des baignoires dans les maisons. Et vous savez, vous et moi, on convient que quand on prend sa douche dans une baignoire, il y a forcément de l'eau qui va couler. Mais tu sors de la douche, est-ce qu'on a besoin de te dire ainsi par l'Éternel, prends serviette pour essuyer? On n'a pas besoin de te dire ça, donc tu devrais essuyer. Maintenant, quand tu ne suis pas, la personne qui a pris la maison, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que cette personne-là dépasse les limites des droits qui lui sont réservés dans cette maison-là en tant que responsable de tout ce monde-là, voilà, de toute la maisonnée. Vous comprenez? Donc, c'est de faire un programme pour que chacun puisse faire le ménage, voilà, connaître sa tâche. D'accord, bon, donc là, tu rentres directement dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que quand on trouve un appartement Gara de Jésus, on doit établir des règles, justement, pour que tout soit carré, pour qu'on puisse vivre ensemble bien? Comme l'a dit Cynthia, chacun a son éducation, c'est d'abord l'éducation, la base. Mais après, ceux qui prennent les maisons, qui comprennent que on est de la manière, tes parents t'ont payé le billet puis tu es venu en Tunisie. C'est de la même manière, mes parents ont payé mon billet puis je suis venu en Tunisie. Je ne suis pas ton enfant, tu es venu te chercher, je suis venu me chercher. Donc on va penser que moi je vais te laisser me dominer, c'est-à-dire je vais te laisser me marmailler, comme on le dit chez nous. En un mot, je vais dire que des gens qui prennent les maisons, qui invitent les autres, ils sont trop souvent compliqués. Ils sont trop difficiles. Ils se croient trop pour peut-être de la maison. Ils ont est-ce trop que en même temps, est-ce que établir des règles pour un appartement que je trouve, c'est être marmailleur? C'est normal pour moi. Non, quand je trouve un appartement, on établit des règles. De telle sorte qu'on puisse vivre ensemble. Comme l'a dit Cynthia, personne n'est enfant. Mais il y a certains qui en font un peu trop. Il y a certains qui en font un peu Non, tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que quelqu'un qui trouve un appartement, qui t'appelle, qui dit j'ai un appartement, tu cherches une chambre, viens habiter avec moi, est-ce que c'est dans son devoir d'établir les règles de comment on va vivre ensemble dans la maison? Encore voilà un point. Donc, c'est pas facile. Moi, j'aurais voulu que vous me laissiez arriver
Non, moi, je vois un peu où tu veux en venir, c'est vrai. Non, il faut des règles, c'est important. Même la loi, même dans le pays où on vit, c'est toujours régi par des règles. Bien sûr. C'est important. Je prends une maison, on est 3 chambres, c'est toujours la même maison de 3 chambres. Tu es toujours dans la même maison? Voilà, c'est la même maison. Jusqu'à maintenant, tu habites encore dans la Donc même on maison. est là, ok, j'ai 2 voisins. Ben, voilà, on vient, il y a des tâches ménagères et tout ça. On se fait un chronogramme, la champion. On fait un programme. Le lundi, c'est toi qui nettoie la douche. Le mardi, bon, laisse un jour. Mercredi, c'est toi qui nettoie la douche. Jeudi, c'est moi. Et ça fait le tour. Mais quand le problème vient, quand le gars de la 3e chambre, là, lui, il ne respecte pas. Genre, lui, il a fini de se laver, lui, c'est comme la demoiselle a dit. Ça te coûte quoi de prendre ses pieds, tu viens de la douche, tu dois rentrer, tu nettoies. Et puis, je vous dis, c'est ce problème de toilette là, c'est ce qui crée beaucoup de soucis dans nos Mais pourquoi j'ai l'impression que le problème de colocation, ça se trouve dans les toilettes? Non, mais C'est quel problème avec les toilettes? Non, on ne sait pas. C'est quoi le souci avec les toilettes? Moi, je ne comprends pas. C'est ce que je dis. Il y a des personnes de naturellement, excusez-moi, mais il y a des personnes qui sont naturellement sales. Voilà, c'est le mot qu'il faut appliquer. Sinon, nous tous, on convient qu'une maison, c'est-à-dire qu'une chambre, quand tu rentres dans une maison, moi personnellement, c'est mon exemple. Quand je vais prendre une maison, c'est les sanitaires. La chambre, si tu veux, ça va être comme ça. C'est pas mon problème. Du moment où je peux mettre mon matelas et ma couette pour dormir, le reste, je gère. Je peux équiper la chambre comme je veux. Vous comprenez? Je peux lui donner le décor que je veux à la chambre. Mais tu ne peux pas partir quelque part où les sanitaires, on sait qu'ici, l'eau là, c'est rempli de calcaire. Toi-même, quand tu vois calcaire dans le baignoire là, ta peau est grande en même temps. Tu n'as plus envie de te laver. Les toilettes, une grande personne, excusez-moi d'être crue, tu ne peux pas finir d'aller au besoin. Tu ne prends pas la brosse pour curer le bidet. Mon frère, tu fais ça comment? Bon, ça, c'est des comportements à ne pas faire justement quand on vit en colocation. Et je peux dire que c'est tout ça qui envoie ces discords-là entre ces histoires de Il y a colocation. certains même, pour ajouter, il y a certains même qui vont se raser, qui laissent les poils par terre. Carrément. Bon, mis à part les toilettes, on a trop dit dans les toilettes. Sortons les toilettes. Sortons les toilettes. On va sur les toilettes. Il y a un autre endroit. Il y a d'autres choses. Je vais arriver là-bas. Il y a un autre endroit aussi, là-bas aussi, où il y a beaucoup de discords. Ce qui fait que d'autres même, ils préfèrent vivre seuls. Il s'est dit qu'il sera avec une compagne. C'est qui va créer les discours, tout ça. Parce que ce sont les cuisines là, je vous dis, c'est trop de tracasseries, je vous dis. Soit, c'est toujours la même 3 chambres là. Tu habites encore dans la même 3 chambres. Toujours. La cuisine, c'est une seule cuisine. C'est pas une cuisine pour les 3 chambres. Comme ça, c'est pas 3 cuisines. C'est 3 chambres, mais toujours une seule cuisine. Mais comment on va traiter cette cuisine? Il y a d'autres même là. Elle finit de préparer. Mais regarde, si tu vois, dans nos cuisines là. Le carrelage et tout. Mais tout, c'est les sauces lourdes, façon là. Du blé, graines. Tout est simulé là comme ça. Elle est partie, elle prend ses ustensiles dans sa chambre, elle son chéri, sont de manger. Mais nettoie, quand tu finis, l'autre il va venir préparer là pour qu'on puisse trouver que c'est propre. D'accord. Quand tu vas parler, il n'y a pas là qui sort. Je te dis en même temps, c'est toujours colocation. Moi, je voulais rectifier ou bien apporter quelque chose, c'est que la colocation n'est pas interdite en forme, c'est la sous-colocation qui est interdite. Donc, pour ceux-là qui ont dit que non, je suis propriétaire, machin, vous avez le droit de parler à votre bailleur, voilà, d'aller directement vers le bailleur et de prendre les informations nécessaires. Mais là, t'arrêtes. Tu es qui pour aller voir le bailleur? C'est toi qui l'as contacté pour la maison. C'est pour ça, Et justement. il y a les bagarres. C'est le droit. Mais c'est quand en tant que... Ouais. Voilà, mais c'est quand tu es colocataire et puis tu amènes ton conjoint ou bien, je ne sais pas, ton petit ami à venir vivre avec toi, c'est en ce moment que c'est interdit en fait. Donc tu as le droit, toi qui habites ou bien qui cohabite ou bien je ne sais pas, qui vit en colocation avec une autre personne, tu as le droit au moins de chercher à voir le bailleur et à voir ton contrat à toi. Et en plus de ça, moi je me dis quoi, chez nous au pays on dit que non, quand tu viens dans un pays tout le monde est en rouge, il faut porter le rouge. Oui. Mais j'ai l'impression que parfois le problème n'est pas la personne qui a pris la maison, mais c'est nous. Merci. Donc, C'est à ça que je voulais en venir. Voilà, en ce moment-là, pourquoi est-ce que les gens n'essaient pas de se conformer aux règles de la maison? C'est pour cela que c'est ce que j'étais en train d'expliquer tantôt et Brice m'a coupé la parole. Je disais tantôt que la maison que je viens d'intégrer, il n'y a pas une semaine. Quand je vois le responsable de la maison, c'est-à-dire lui qui est allé vers le bailleur prendre là, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Tu sens que peut-être il a beaucoup parlé. Moi, j'ai trouvé la maison vraiment, c'est pour cela que je me suis excusée auprès de lui, dans un état de putréfaction. Et j'ai osé lui dire, mais attends, frère, c'est comment? Tu n'as pas de femme. Il dit si, qu'elle est là, mais elle fait couchant et puis elle vient. Je dis ok. Je suis allée, j'avais débranché mon frigo, j'ai laissé que le frigo d'Égypte. Donc, moi, je dors ailleurs.
Je suis allée peut-être il y a 2 jours, aller laver mon frigo, nettoyer tout et tout. Mais l'état dans lequel j'ai trouvé la cuisine, bon, la maison même tout entière m'a donné des urticaires. Vous voyez? Tu parles gros français. Hein? J'ai Ça veut dire quoi, étiquette là? J'ai des démangeaisons. Voilà, nous, apparentes voilà, qui viennent sur la peau. la tête. Vous voyez? Et donc, quand j'ai fini de laver mon frigo, tout et tout, j'ai trouvé le plan de travail de la cuisine, l'évier, le gaz, tout C'était vraiment sale. ça m'a pas plu. Mais je ne pouvais pas attendre. Comme chacun a son éducation, une autre personne aurait dit c'est pas moi qui ai pas, mais moi ça me démangeait. J'ai nettoyé, je m'en fous. Que ce soit pas moi qui ai utilisé ou pas. J'ai nettoyé et puis j'ai laissé. Pendant que je travaillais, je lavais la cuisine. Il y a une de mes colocatrices qui est arrivée. Je lui ai demandé, ma soeur, comment vous faites le programme de la maison? C'est comme elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Avant, on nettoyait, mais maintenant, là, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de programme même. Chacun fait, je lui ai dit, bon, ma chérie. Donc, il n'y a plus de règles à la maison, en fait. Comment je suis venue, je souhaiterais, parce que la faïence est vraiment pas possible. Alors que c'est les carreaux qu'ils ont mis sur la faïence, c'est même pas un mur normal. Donc, je lui ai demandé son jour de repos. Malheureusement, son jour de repos ne concorde pas avec le mien. Donc, je ne peux pas prendre l'engagement parce que là-bas, la cuisine est vaste. Par exemple, ce studio est très petit. La cuisine de là-bas fait 2 fois le studio. Donc, je ne peux pas me permettre de laver mon seul la faïence de toute la cuisine. J'ai même demandé à un ami de venir, mais des choses que je devais faire aujourd'hui, mais à cause de mon programme qui a été empiété, je n'ai pas pu. Vous voyez? Mais la façon dont cette dernière-là, je sens qu'elle et moi, on a les mêmes problèmes que quand quelque part est sale, on a les urticaires. Donc, je sens quand elle a marmaillé, pour ne pas qu'on puisse regarder les autres mousseaux de la maison, tu vois. Doucement, doucement. Parce que moi, au fait, les gens pensent que c'est parce qu'on a envie de parler ou bien c'est parce qu'on est trop propre. La cuisine, la douche, c'est là-bas qu'on prend toutes les maladies. Oui. Et puis nous, on est conscient qu'en Tunisie, si c'est cafard comme pas possible. Alors que les cafards, ça rend malade. Tu ne peux pas laisser quelque chose, un verre, tu laisses dans la cuisine, tu reviens, les cafards sont autour comme ça, mais tu fais comment? Non, selon toi, tu penses que c'est la faute à la personne qui a déjà eu la maison premièrement? Non, c'est ce que je dis, c'est pas sa faute. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, comme il a expliqué là, il y a des gens qui sont hautains, il y a des gens qui aiment les problèmes. Par contre aussi, il y a des responsables comme le mien, comme ça. Je dis, quand tu le vois, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Dans sa manière de me répondre, c'est une manière de dire, moi j'ai fait, les gens n'ont pas voulu, je ne veux pas trop parler. Donc, chacun n'a qu'à faire. Il a beaucoup, voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. D'où j'ai dit tout à l'heure que moi personnellement me connaissant, je ne peux pas être. Avant, ma copine, ma doudoune, Laura m'a dit, à PA où tu es en train de partir habiter en colocation, ils vont te frapper, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas, tu vois, parce qu'elle me connaît. Et où il habitait là, il lave mon allée jusqu'à chez mes 4e voisins. Elle me dit, c'est avec ça, tu vas aller habiter en colocation. Tu comprends? Si on te frappe là-bas, ne m'appelle pas parce qu'elle me connaît. Donc, comme j'ai dit, ma voisine, ma nouvelle voisine, je sens que c'est quelqu'un qui est un peu comme moi. Tout est dans la manière. On peut insulter quelqu'un sans qu'il ne sache qu'on l'a insulté. Voilà. Donc tout se fait dans la manière. C'est de la manière d'aborder la personne qui est en face. Même s'il est comment, que lui là, il est craqué, mais tu peux faire doucement. Tout doucement. C'est-à-dire de manière subtile, le contraindre à faire le ménage dans la maison. D'accord, merci. Raizo, je reviens à toi. On avait vu sur la toile à un moment, tu avais fait une vidéo justement. Et tu parlais, tu décris une situation de colocation. Qu'est-ce qu'il en était justement? Un gros problème, je te dis mon pote. Un gros problème. C'était quoi? Cette histoire de nourriture là, toujours. Toujours la même maison, 3 chambres. Voilà. Elle est dans la 2e chambre. Ce qu'il dit là, les sauces loulou là. Elle finit de faire un truc comme ça même. Elle finit de préparer tout ça. Vous n'avez pas Doumbé là? On aime ça, mais quand il finit, il faut nettoyer bien. Tu dois le coin propre parce que tu n'es pas la seule à utiliser la cuisine. Donc c'est dessus, je suis arrivé. Ah, ma chérie. C'était une expérience personnelle. J'ai dit personnellement moi-même. Okay. Et puis quoi, c'était quoi, 1er janvier même. Je te dis. Tu vois que 1er janvier, tu vois l'engouement, tout le monde prépare pour manger. Vrai truc. Faïence, elle a laissé ça sale. Moi, je tape la porte. Ah, ma chérie. Tu vois la cuisine là. Oh, il y a quoi? Elle m'a préparé, mais tu n'avais pas donné. Tu es rentré dans la maison et ça. Vous êtes enfermé dans votre moyen. Nous sommes venus. Est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas donné que tu étais fâché? Non, c'est pas ça, mais c'est que c'était toujours récurrent. On la voyait, il faisait ça toujours. Quand on lui parle, c'est des mots un peu. Oh, il y a quoi? C'est vous qui êtes trop propre ou bien?
Il y a quoi? On ne peut plus préparer même tranquillement la maison. Là. Chacun paye sa maison. Tu vois un peu ces trucs-là. Non, mais chacun paye sa maison. On est ensemble. Il y a des espaces qui sont communs. Comme ce que c'est la soeur dit là. La cuisine, les toilettes, c'est là-bas. C'est des espaces communs. Voilà, c'est un espace commun, donc il faut l'entretenir. Donc, c'est fini. Son mari sort. Ouh, dans mon cou. Pourquoi tu parles comme ça? Ah ouais, c'était la bagarre. Je t'ai dit, il y a un champion. Je n'ai rien dit de mauvais. Et lui, si elle finit, elle n'a qu'à nettoyer. Nous aussi, nos femmes, on prépare aussi. 1er janvier, on met aussi. Il fallait voir. Là, non, c'est plus bagarre. Il est venu, il a vu. Il est venu là, tout fâché, là, il a pris les chiffons. Tu vois, les gens, à la fin, il est trop fâché. Mais regarde, ça, c'est des comportements qu'on doit adopter, qu'on est ensemble. Donc, à l'issue de ça, je me suis assis. Puis j'ai dit, mais si je vis ça, c'est à quelque part, c'est plus grave. Ouais. Et c'est encore grave. L'autre de la 3e chambre, les dimanches, où on se repose, mais va vendre un DJ. Musique, boum, boum, boum. Champion. Nous, on bosse la nuit, nous, matin, on dormit. Non. Mon frère, chacun sa chambre ici, hein. Pardon, pas de m'aider, mais Joe, doucement ta musique, c'est ta chambre, lui, on sait. Mais la musique, c'est pas on tous. Là encore, il y a un problème. Tu vois, non, c'est tous ces problèmes-là. Donc, moi, je lance un appel toujours, je regarde la caméra, nos frères qui sont, on est en colocation, on va savoir se comporter. On va savoir se comporter. D'autres même, il y a un truc plus grave encore même. Le gars de la 3e chambre. Qui joue la musique là. Qui joue la musique là. C'est deuxième, non? Non, la 3e chambre, lui, il joue musique à chaque fois, il joue toujours musique. Mais champion, le salon. Il est pour tout le monde, oui ou non? C'est un espace commun, ouais. Voilà, si tu as des amis, demande un peu la permission d'abord. Ah les gars, demain je vais recevoir des amis. Est-ce que vous m'autorisez à utiliser le salon? C'est bon, mais non. Ils sont même responsables pour toi aussi dans cette maison. Non, c'est donc là, c'est ça. Oui, il faut que. Ah, excusez-moi, parce qu'on fait beaucoup de bruit, de griffes, tout ça. Donc il faut anniversaire dans. Il faut habiter dans la colocation, tu vas voir. La 3e chambre, qui fait anniversaire. Sans informer. Personne ne dort. Mais tu ne veux pas compte même de ses voisins. Il vous informe qu'il va fêter son anniversaire. Oui, mais on peut doser. C'est ce qu'elle a dit, ce n'est pas tout le monde qui a ce tempérament. Tu peux doser, il y a une manière de faire. Mais quand tu parles 2-3 fois, non, c'est des paroles à la vente à soi. C'est comme si tu n'étais rien, tu es insignifiant dans la maison, est-ce que ton monde te calcule? Donc c'est tout ça là. C'est par rapport à tout ça, je me suis levé et puis j'ai fait la vidéo. Ça fait les vues que ça a fait bon. Les commentaires, d'autres aussi ont tagué, m'ont insulté, que c'est du business. C'est comme, bon, mon cher, moi, c'est pas que business que je parle. Je parle de savoir vivre ensemble. C'est important. Le savoir vivre ensemble. Chacun finit son caractère. Lui, parce que déjà, il est trop gros bras. L'autre aussi, lui aussi, il peut péter les plombs. Mais si tout ça avait pété les plombs, est-ce qu'on pourra vivre ensemble? Tu viens nous chasser. Donc, les gars, si vous entendez, si vous voyez la vidéo, franchement, voilà. Ayons un petit peu de savoir-vivre quand on vit en colocation. Moi, j'ai remarqué ces dernières années, il y a un phénomène qui est en train d'être appliqué par nos frères subsahariens. C'est-à-dire, quand ils ont des maisons, pour te faire visiter la maison, on te demande de payer soit 50 dinars, soit 60 dinars. J'aimerais qu'on en parle un peu. Parce que pour le moment, c'est entre nous. Et on trouve que 40 dinars, 60 dinars, c'est normal. Mais quand les propriétaires des pays là vont savoir que c'est possible de faire payer quelqu'un pour aller regarder une maison, c'est fini, voilà, c'est dangereux pour nous. Et ils ne vont pas prendre 40 déjà, moi, c'est une pratique qui a trait aux agences, justement. Mais ils sont même pas agences même. Je viens. Je parle voilà, c'est ce business-là. Du truc en question. Un agent immobilier, quand tu le croises, en Tunisie, partout, moi j'ai déjà croisé, je cherche un appartement, il me fait payer d'abord un droit de visite, si tu veux. Voilà. C'est son travail, c'est son boulot. Ouais, son boulot. Donc, ce qu'on entend décrit, c'est nos frères qui s'érigent en agent immobilier. Excuse-moi, ça dit par exemple, si moi je vais déménager, je suis à la Wina, si je vais peut-être aller à la Massa, je libère ma chambre, je fais un poste. Tu fais un poste et celui qui veut y rentrer tranquille. Je lui dis seulement pour visiter la maison, ok, la chambre coûte 250 dinars, mais pour la visiter, seulement pour la visiter, 60 dinars. Que ça te plaise ou pas, tu payes mes 60 dinars. Est-ce que c'est normal? C'est même pas par appartement, c'est même pas par bâtiment, c'est seulement pour une chambre. Tu vas venir visiter. Et c'est tout le bâtiment alors. Tu es fou.
Bon, franchement, c'est une situation Ouais, déplorable. Bon. un peu déplorable quand même, vu qu'on est, on est tous, on va dire, on est entre nous, Africains. Si on peut s'entraider. Après, je ne peux pas dire que c'est leur boulot, mais Non, c'est pas c'est un peu Non, trop. c'est méchant. Voilà, c'est c'est un méchant. peu, voilà, justement. C'est la fainéantise qui les Voilà, pousse justement. à ça. C'est Et c'est pas. ce qu'il y a eu dans la Ok, vidéo. là. Et des commentaires. Oh mon frère, chacun a son business. Hein. Quelqu'un, c'est pas venu mettre ça dans le D'accord. Euh, Donc, on va dire que c'est leur business. Alors, D'accord. moi, monsieur Bruce, moi j'ai une question parce que tout à l'heure, quand j'ai écouté Raizo parler, j'ai l'impression que quand on vit en colocation, on n'a plus de vie privée. Alors, comment ça se passe lorsque on est en Voilà, intimité, voilà, lorsque, comment voilà, on les choses se fait pour passent, avoir en fait. sa vie privée, justement, en colocation. Est-ce qu'il faut fermer sa bouche ou bien comment vous faites? Est-ce qu'on vous met les oreilles dans la bouche? Non, mais Comment ça se il y a passe? du respect. Bon, il y a Non, du on peut Il respecter. y a un Non, adage qui dit que Oui. là où ta liberté s'arrête, c'est là que celle de Raizo commence. Maintenant, on est conscient, on est tous sur ce plateau ici, des vieilles personnes. On est conscient que quand vous parlez d'intimité, là, on n'a pas besoin d'écrire oh, ah, venez, mon mari est en train de me mettre à l'aise. Non, Non, mais à ce niveau-là, on sent que c'est naturel. Donc, ah, c'est naturel. Donc, Ça, on peut mets-toi comprendre. dans le corps de ne pas déranger L'autre, les c'est autres. important. Ça, C'est c'est tout des parce choses. qu'il y a des voisins C'est des qui choses disent, que tu oh, peux- Ma soeur, non, je rebondis sur toi-même. Le gars qui est de la troisième chambre là. J'ai dit que. Tu mets la musique. Le gars qui met la Mais musique. deux fois, mais il fait le mouvement même au salon. Et tu tombes sur Au salon. Tu vois un Bon, peu. franchement, là, je ne suis voyez pas, je suis pas un peu. d'accord avec parce que Il y a c'est. Voilà, là, je suis pas un d'accord. Non, mais de c'est la respect femme. pour les autres. C'est la femme. Non, mais ça peut arriver dans. Est-ce que ça a fait les femmes dedans? Non, C'est la femme. Euh, C'est la femme. Moi, je ne peux pas accepter que mon Non, homme c'est me pas touche la au femme. salon. C'est qui? Elle n'habite pas là. On est- C'est le mec qui habite dans l'appartement. non, mais quand même. Donc, c'est lui qui te donne les droits. Même si elle vit pas là, Même si elle vit là, même si elle vit là. C'est là que vous allez faire. Et puis, Voilà. ils Pourquoi? sont sur eux comme ça. Hein? Et puis, c'était un samedi. C'est Non, c'est là que. Et puis, c'était un samedi. Un samedi, je quitte au boulot. 23h, j'ai oublié mon téléphone. Bon, il y a le foulard de Sissi la faveur qui est en Ouais, train mais de tout ça, lâcher. Tout ça, ça fait partie du direct. C'est l'émission, on est ensemble. Vas-y. Donc, j'ai oublié mon deuxième téléphone à la maison. J'ai plus que je l'avais sur moi. En plein show comme ça, il constate que mon téléphone reste à la maison. Ok, tac, tac, il va chercher le téléphone rapidement, il revient. Chacun sa clé. Il tombe, j'ouvre comme ça. Voilà, Non, voilà le non, spectacle. Raizo, gâté. parlez Quand si on pas fait une la relation. relation, on doit plus avoir, on doit Non, poser mais des vous actes, avez- la relation. Vous avez votre chambre, allez Non, faire au ça là-bas. salon. Attendez. Angela, au salon. Le débat, il faut recentrer le débat. On parle de colocation. Oui, mais ça fait partie de la colocation. Non, 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 parce non, que non, tu vas pas venir t'envoyer. des attitudes. Tu vas pas, non, tu vas pas venir non, quand non, tu vis en colocation, tu vas pas venir te faire t'envoyer en lait au salon. Non, Tout en sachant que tu Ça parles fait de partie salon. justement. Voilà, lui, tu t'habites avec cette dernière personne, n'est-ce pas? Voilà, et en pleine. Il est au salon, puis bon, voilà. Je lui dis, mais je Donc c'est viens. dans ta chambre C'est que pas, tu c'est dois pas le joli faire. à voir. Tu as ta C'est pas joli à chambre. voir. Tu as ta chambre. Le salon, c'est pour tout le monde. Bon, C'est vrai, après, il y a des des personnes. Non, débats là, après, non, après, il y a des personnes. Non, mais voilà, Non. on ne peut pas passer comme ça, reste dans la chambre là-bas. Justement, mais Fais tu ton sais, truc. c'est comment j'ai envie de dire. Il y a des Est-ce qu'il personnes. connaît l'heure à laquelle lui va venir? C'est ça, ce À que tout je moment, dis. Il y a il des est là, personnes. Vous faites alors, quelles sont les attitudes que vous adoptez, vous? Bah, quand tu vis en colocation, ma chérie, si tu as envie de niquer, tu niques dans la chambre. C'est la Ça chambre. s'arrête là. C'est tout. Tu mets une petite mélodie en fond sonore là. Ah, t'as vu, non. C'est fini. Ça, c'est la technique. Hein. Ah, voilà. Tu as l'air d'être expérimenté, les gars, parce que tu es à fond dans le débat. Ça, c'est la technique. Tu en sais beaucoup, C'est en son fait. débat. Et sinon, C'est dans le cas des juges, Dans le cas des juges, toi, tu fais comment? Non, après, c'est pas seulement le côté s'emmener à l'aise. Non, on parle de ce côté-là non, on spécialement. parle Ce d'intimité. côté-là. Parfois, t'as envie Tu fais comment? d'intimider ça, ça m'arrive. Moi, je fais toujours, c'est toujours accompagné de la musique. Non, toi, c'est ta technique. Raise toi, c'est quoi ta technique? Moi, je vais dans ma chambre et même, bon, tranquille. Sans musique, sans rien. Non, c'est que, bon, musique, tout ça, là, c'est les petits trucs, mais c'est que je suis arrivé au moment. Oui, Quand on quelqu'un ça ne monte. regarde pas bizarrement. Non. Maman, c'est pas Bon, tout. les Mais gars, non, mais laisse- on ne peut pas savoir, maman. C'est pas tout le monde qui crie. C'est là que Coco là, c'est bien dit. Mais c'est pas aussi Lipico, c'est Lipico. Voilà. Voilà. C'est un bon lit, Non. c'est tranquille. Non, voilà, si, tu la peux caméra, manger. regarde la caméra et puis montre-nous, enfin, explique ta technique. C'est Lipico qui fait fion-con. Quand on sait que là-bas, Donc, c'est quoi la il y a technique? le match des C'est quoi la Qatar, il technique? va se jouer C'est là-bas. quoi la technique? La technique, là, tu mets ta musique en fond sur une belle mélodie de peut-être Brandy, Voilà. ou bien de Jay-Z. Tu vois, dans les Il n'y vrais a pas trucs, dit là. à Arafat là. Non, Non. ça.
Et puis, vous Ou mettez bien tu bien. mets Baïs Pinto, comme on est ivoirien là. Tu mets Taxi Soumon. Tu Voilà, vois, et puis c'est vous bien mettez bien. cool. Là, ou bien tu mets José Nanyuma, doucement. Parce que je pose Tu la vois. question parce qu'il y a des gens pensant qu'ils sont dans leur chambre, mais tu attends tout en fait. Le lendemain, tu les regardes. Tu entends, mais ils sont dans leur chambre, en fait. Même si tu entends, ils sont dans leur Ça, chambre. ça gêne, en De fait. savoir-vivre, C'est d'éducation. ça, ce qu'il est Mais déjà. sinon, normalement, quand une personne qui a tous ses sens, c'est-à-dire que qui a reçu, qui a fait éducation civique et morale à l'école, là, et puis ses parents ont complété dessus, là, quand il vient en colocation, là, il n'est pas obligé de mettre la musique. Il y a des personnes qui ne font pas de bruit pendant Voilà. leur intimité, tu comprends? Doucement, doucement. Et puis, Mais on tu ne fais sait pas. mon regard, savoir que t'as télé fait. Voilà. C'est les goûts, les voix, les congrès. Tu as Qui des ont pas les gens les verts qu'on voyait Ça, je avant. le fais, mais je sais que le regard, t'as quoi. Bon, C'est bon. après, Si non. c'est quelqu'un, attends, excuse-moi, si c'est Vas-y. une fille aussi, parce que généralement, on sait que c'est nous les femmes, on crie pendant ça. La garçon, lui, il est serré. Il Il crie focus. Il crie quand ça est là. Une Ouais. fois. Voilà. ça Mais va la te femme, si tu sais que ta grosse, c'est une fille que tu en as en bas des verres à s'ouvrir là-bas, tu prends le coussin, tu mets sur sa bouche. Non, Ouais. moi, ce que je veux dire, je vous donne. En fait, il y a des filles, Ouais. je dis, c'est leur délit. Ouais. Il y a des filles, c'est leur délit. C'est pas leur délit, c'est, je dis, de faire le truc. Quand on doit les surprendre, mais il y a du suspense. Tu croises une go. Je vois. Donc, je dis, le gars, il fait comment? Sa go, elle aime les conneries comme ça. Non. Il fait comment? Mais C'est moi, grave. Ils n'ont qu'à le souterrain de soupe de poussette. Non, non, Il y a un temps. Tu attends. Il y a un temps, oui. Non, c'est comme je suis ma soeur qui a toujours, comme elle a dit, il y a un temps. Tu attends qu'il n'y a plus personne dans la Tu maison. sais Tu sais, que tu es pour le seul, moment, tu tu es es en seul. colocation, il y a des choses que tu te permets de faire. Nous-mêmes, on va faire ça dans les toilettes. Mais comme on sait que on n'est pas seul dans la maison, on se prive. Alors, Justement, il y allait en venir. Est-ce qu'on a le droit d'aller en colocation? J'ai le droit d'aller me doucher avec ma copine dans les Moi, toilettes. je me couchais bien avec Oui, Pourquoi ça, pas? ça, Moi, tu je peux pas dire à me couchais quelqu'un. bien On ne avec peut pas dire à quelqu'un Non, de tu ne peux- pas le faire. Puisque, Je me attends, douche aller avec. séparément, à la base, quand on s'est douché, là, c'est laver pour sortir. Bon, quand ils vont se Ouais. doucher et puis les choses se passent, vous êtes Rien entendez ne faire Ça, c'est comment? pas mon C'est problème. parce Quand ils vont se taire. on ne Moi, peut pas contrôler personnellement, ça. on Justement. ne peut pas Voilà. contrôler ça. Moi, je ne peux pas en Et là, il y a un vouloir à quelqu'un. problème. Parce que du moment, par Ça, ça va te exemple, laver. ça, même naturellement, quand il me laver, là, quand il décide même d'aller me laver, c'est-à-dire prendre une bonne douche de la semaine. Parce qu'il y a les douches, on fait Ouais, le tu te matin. laves une fois par semaine. Non, quand il dit bonne douche de la semaine, écoute. Hein? Chaque jour, tu t'en vas, tu te laves, tu fais fissa, tu sors. Maintenant, il y a un jour dans la semaine où tu prends pour faire les gommages, temps. t'épiler, Couper les Ouais. ongles. couper les Donc, il y a, ongles, tout ça. en fait, ce que tu nous dis, tous les jours, tu ne l'as pas bien. Il me Un lave. seul- C'est il y a un seul jour, tu pas te laves ça que bien. j'ai dit. Quand je me lave bien, c'est-à-dire sur le corps, là, il frotte. Il me lave 2 fois. Comme C'est ça, tu fais du des chap-chap. Il me frotte 2 fois. Ok. Quand il finit, il me reste, je sors. Ouais. Maintenant, Ah, c'est quand tu peut-être te laves les pas week-ends bien. comme ça, voilà, les week-ends comme ça, là. Par exemple, aujourd'hui, comme ça, je n'ai pas pris la peine de me piler pour venir ici parce que j'étais pressée. Je veux dire, tu te piles. Tu as fait ton petit gommage. Tu as fait le gommage du corps avec un peu de sel et puis un peu d'huile d'olive pour enlever les peaux mortes. Tu vois? Ok, bon, Ça la te copine, prend là, du temps. là, je t'ai bien lavé, oui. Voilà. Donc, une personne naturellement qui est seule qui allait se laver, c'est la durée. 2 personnes peuvent aller se laver puis vont durer. On peut leur permettre ça. Ah, Ok. ils sont allés se laver. Ils peuvent vouloir se faire plaisir. Moi, personnellement, je n'en veux pas à quelqu'un si il prend sa femme pour aller se laver. C'est leur problème. Mais sur ce point-là aussi, là aussi, on va attendre un peu, il y a une certaine heure. Voilà. Vous savez, tu as parlé de 19h, tout le monde est en train de s'attarder à se Non, laver, mais oui, sortir. c'est ça. 20h, tout le monde est en train de bouger pour se Quand laver vous la savez, personne. vous C'est là la l'heure dans la douche là. Non, Non, changez votre heure là. Changez votre heure là. Changez l'heure. Si le gars fait vite, voilà. 23h, minuit, allez vous laver. Moi, par Comment exemple, tu fais, toi, dans avec mon ton- cas, ça va avec, tellement avec. Rappelle-moi son prénom avec. T'as dit son prénom. Non, Gata. non, le prénom de ton chéri. T'as dit. Son pain. Ça a dépassé. C'est lui qui a dit Jules, là, ça a lui passé. Son prénom c'était Juriel. Juriel. Ouais. Comment tu fais avec Son Juriel? pain. Bon, après, moi, je m'entends avec. Je n'ai pas de problème avec les voisins. Donc, je demande toujours. Tout le monde s'est lavé. Mais nous, à la maison, nous s'appelle les amoureux. Donc, je demande toujours. Tout le monde s'est lavé. Parce que nous, on s'en se laver. Oh. Et puis Donc, vous je partez, dis vous que, lavez. Elle lance un on ne appel. supporte jamais les voisins. Vous lavez. On ne supporte jamais les C'est comme voisins. ça, c'est important. Ok. Y a Il faut pas de respecter souci. le voisin. Voilà, moi-même, je sais que vous avez dit, moi j'aime pas trop les Souvent, même, génies. ça arrive. C'est que quelle je vais histoire même dans partir, la il y a douche. qui Bon, me dit, par chacun a exemple, ses vices, attendez, nous, on va aller chacun a chez ses lui. vices. Moi, par exemple, Quelles sont les colocation, douches? Moi, c'est pas les dents. Moi, je vais me laver. c'est fini. Le reste là, ça C'est c'est chap-chap. c'est Ça, la il y a chambre. pas de maison chez moi. En- Sinon, en colocation. chez nous, on va dans le- Voilà, il faut aussi vivre, comme elle a dit là, quand vous vivez dans une, par exemple, la personne qui m'héberge,
depuis que j'ai quitté mon appartement, mais je suis séduit par leur manière de vivre là. Depuis que je suis là, jamais eu de problème. Quand ils ont mis des règles, des règles qui sont respectées, chacun, il ne peut pas même, il partage, tu vois, non, donc ça. C'est le secret de la chose. Voilà. On une famille. Maintenant, quand par exemple, moi j'ai une technique, quand je vis en colocation, c'est que la nuit, quand on sort la nuit, c'est-à-dire quand on finit de se laver à 19h la nuit, quand on sort, c'est pour aller faire pipi, non. Moi, je ne sors jamais pour aller faire pipi la nuit, pour ne pas tomber sur des choses là-bas. Parce que oui, pour ne pas tomber sur des choses, comme par exemple, les gens sont en train de s'envoyer, ils se disent quoi, les gens dorment, ils vont les envoyer en l'air pour éviter tout ça là. J'ai mon petit bas et les garde dans la chambre le matin et me libère pour ne pas tomber sur les trucs là-bas. Ok, d'accord. Tu vois. Juste, on est déjà au terme de l'émission. Cécile Lafaveur, l'histoire des 20 000 euros qui a fait tant de bruit justement sur la page. J'ai été étonné de voir une vidéo de toi où tu parlais, tu disais que après avoir refusé qu'un homme qui te donne 20 000 euros et tout ce qui va avec sorte avec toi, tu fais un appel où tu dis que tu es célibataire et tout ça. Bon, on n'a pas trop compris. Qu'est-ce qu'il en est? Bah, pourquoi vous n'avez pas compris? Je peux pas comprendre pourquoi vous n'avez pas compris. Sinon, que mes dits sur ce plateau et mes dits dans la vidéo dont tu parles concordent. J'ai bien dit, vous avez dit ici qu'un homme qui est déjà marié veut me prendre en tant que seconde épouse ou un deuxième bureau et puis me propose 20 000 euros. Moi, je dis non. C'est pour cela. J'ai stipulé dans ma vidéo que je suis un coup. Même un coup, je ne veux pas. Je veux mon homme. Chacun, moi, je dis, je suis une femme possédée. Donc, jusqu'à présent, tu cherches encore. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo, attends, je vais à la fin de ma vidéo. J'ai dit dans ma vidéo, même si le mec, il n'a pas de jet, on va se construire ensemble. Je me fous pas mal du fait que ce dernier-là ait l'argent ou pas. C'est sa personne, c'est la considération, la place de femme qu'il va me donner dans sa vie. C'est ce qui va me motiver. Voilà. D'accord. Allez, batailler. Merci. Voilà, Garde des Juju. Je te croise, un gars, il te croise justement là, vite fait. Écoute, tu es avec Juriel, mais moi, tu me plais et tout. Je suis avec X. Je te prends un appartement, je te loue sur un an. Je te donne une voiture de location, je paye tes études. Je te donne 20 000 euros chaque fin du mois. Tu fais comment? 20 000 euros à chaque mois dans sa cache. Oui, il te fait un virement sur ton compte. Si elle refuse, Julien va me laisser. Voilà. Merci. Toi, moi, tu es franche. Merci à vous. Ça sous-entend que moi, je ne suis pas franche. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est ta conception. C'est ta conception. Non, si c'est ma conception, il ne devrait pas dire ça. Non, c'est ta conception. C'est ta conception parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent autrement que toi. C'est ce que je veux dire. Merci d'être passé. Nous, on est toujours content de vous recevoir. On a parlé des colocations, dernier mot de fin, un petit conseil à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, mon mot de fin, ce que je peux dire, c'est que quand on vit en colocation, ton premier parent, c'est ton voisin. Donc, respectons-nous et puis sachons nous comporter. Voilà, quand il y a des règles qui sont établies dans la maison, on doit tout faire pour les respecter. Moi, je lance cet appel-là. Vous habitez ensemble, respectez-vous et vous allez voir, l'harmonie va naître entre vous. Sur ce, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, ce 27 du Barrio, Yann Deboti, le plus 225, OBV, Abidjan continue, sur Tunis, nulle part ailleurs, c'est au Barrio, Hôtel Karim, derrière ancien Hôtel Karim de la compagnie Samdjan, Showcase, Giga Showcase, entrée 10 dinars. Donc, apprêtez-vous, c'est ce dimanche 27. On fait ça. Merci à toi. Cécile Lafaveur, mot de fin. Moi, je voudrais dire, je vais aller dans le sens de mon frère Razio. Pour dire que quand on vit en colocation, il faut d'abord développer l'esprit comment on appelle ça même, de vivre ensemble. L'esprit de vivre ensemble, c'est quoi? C'est, comme on appelle ça, quand tu as un esprit de vivre ensemble, c'est pouvoir supporter l'insupportable. Voilà. Maintenant, pardon? La différence. Voilà, les différences. C'est quoi? Il y a des choses qui ne sont pas supportables. Mais vu que vous vivez ensemble, tu dois supporter ça, faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup de concessions quand on vit ensemble. Et par-dessus tout, la santé. Parce que quand tu penses à ta santé, là, il y a des choses que tu ne peux pas faire.
Parce que si Razio a laissé, que moi aussi je viens avec mon gros cœur, je dis je vais laisser, que Juju vient, Gaga de Juju vient, elle aussi, C'est ceux les ils sont sales. C'est les asticots. Donc c'est les Dans la asticots maison. qui vont sortir. Et la première personne visée dans ce truc-là, c'est nous les femmes. Nous sommes les plus vulnérables. Donc on est unanime sur ce plateau-là et tous ceux qui vont regarder que ici quand on vient en colocation, là, au moins si 3 potes là, il y a 2 potes qui vivent maritalement. Donc là, quand il vit maritalement, c'est pas avec son ami garçon, il vit maritalement, c'est avec une femme. La femme, la vertu de la femme, c'est la propriété. La vertu de la femme, là, c'est la sagesse. La vertu de la femme, c'est la tolérance et la tempérance. Merci. Et sur ce, passez un très bel week-end. Que la grâce, la faveur de Dieu soit notre partage. Merci, si c'est la faveur. Juju, Gaga de Pour Juju. terminer, en tant que femme, je vais dire à mes soeurs que souvent, c'est pas facile. Entretenir une maison, c'est pas facile. Mais nous sommes des femmes. Quand tu finis de cuisiner, il peut arriver que tu sois fatiguée, tu ne puisses pas tout. Tu ne peux pas laver toutes tes assiettes et tout ça. Quand tu es fatiguée, fais au moins l'effort de rincer tes assiettes et les mettre tous ensemble comme ça. Parce que moi, c'est ma technique. Souvent, il m'arrive de finir de cuisiner, je suis fatiguée, je ne peux pas laver les assiettes. Je nettoie où j'ai préparé, je rince mes assiettes, je les mets ensemble et je vais me coucher. Il peut arriver que demain, tu les laves. Mais quand tu laisses avec la sauce, tout ça, vous voyez que c'est pas vraiment agréable. On faisait un peu un effort, puisque quand tout est propre, les bailleurs nous oublient carrément. Mais quand c'est sale, il y a toujours la pression du bailleur sur nous. Sur ce, bon week-end, mon meilleur jeune Juju. Merci Gaga de Juju. Merci à Cécile La Faveur. Merci à Raizo de Gama. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Nous, on a été très contents de partager ce moment-là. Si vous avez retenu quelque chose, quand on vit en colocation, il faut faire des sacrifices. Il faut juste apprendre à vivre ensemble. Et ce sont des choses qui font que la cohabitation est possible. Merci. N'oubliez pas justement en bas de cette vidéo de mettre vos sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on débatte. Et voilà, la personne qui verra son sujet tiré au sort va toujours partir avec un petit lot, comme Raizo Gama justement, vous voyez avec sa carte de recharge. Merci à vous. N'oubliez pas de liker et de partager. On est ensemble. À liker, à partager.